Salut, bienvenue à Tuto de Mini. Aujourd'hui, on va voir 6 astuces pour apprendre à programmer dans n'importe quel langage. Disclaimer, Tuto de Mini n'est pas un langage de programmation. C'est juste le logo de la chaîne. C'est pour ça que c'est ajouté à la page initiale. Sans toutefois tarder, passons à l'astuce 1. L'astuce 1 consiste à définir les variables avec des mots significatifs. Au moment de définir les variables, de leur donner les noms qui vont faire en sorte que si on revient après 2-3 mois, que à la première lecture, on soit capable de savoir exactement ce que la variable fait ou savoir pourquoi on a défini cette variable-là. Si vous voyez l'exemple 1, on a défini les variables comme A, B, C et peut-être au moment où vous faites cette définition-là, c'est frais dans votre tête ou dans votre mémoire, mais après un bon bout, vous pouvez ne pas savoir ce que A faisait, ce que B faisait ou ce que C faisait. Or, si vous donnez une valeur 2 et vous dites que la somme, c'est la somme de la valeur 1 plus la valeur 2, c'est un peu plus facile à retenir, quoi. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir l'astuce 1. Passons à l'astuce 2. L'astuce 2 va dans ce même sens-là. Mais, dans ce cas, il faut ajouter les commentaires. Parce que lorsqu'on a un code qui est excessivement long avec différentes fonctions, c'est pas toujours évident de se rappeler exactement ce que les fonctions font. Or, si on a fait des commentaires dans des points vraiment stratégiques, c'est encore un peu plus facile. Et lorsqu'on relit le code après beaucoup de temps, on peut savoir ce que le code fait. Et si une autre personne doit utiliser notre code, c'est un peu plus facile pour cette personne de savoir ce que le programme ou le code qu'on est en train de lire veut faire, quoi. Pour ce qui est de l'astuce 3, il faut apprendre les normes basiques du langage. Et ça, c'est, en résumé, apprendre la syntaxe du langage. Parce que chaque langage a ses codes et chaque langage a sa manière de comment il faut définir les variables, comment il faut définir les fonctions. Si c'est un langage qui est orienté objet, comment définir les classes, comment définir les méthodes. Et donc, c'est très important d'apprendre cette syntaxe-là. Parce qu'en apprenant cette syntaxe-là, vous allez dominer un peu le langage, quoi. Or, si de prime abord, vous ne voulez pas apprendre la syntaxe et vous commencez à programmer parce que vous voulez programmer, ce sera un peu difficile. Parce qu'à un moment, vous allez être un peu buté. Or, si vous prenez du temps pour voir les bases qu'il vous faut, c'est un peu plus rapide. C'est vrai, au début, ça paraît un peu studieux, quoi. Mais avec le temps, lorsque vous apprenez vraiment la syntaxe, vous allez finir par comprendre plus rapidement le langage en question et l'apprendre plus rapidement. Et maintenant, passons à l'astuce 4 qui consiste à créer et à utiliser les librairies. Lorsque vous êtes en train de faire un code et vous vous rendez compte qu'il y a des fonctions que vous devez utiliser plusieurs fois dans le code, il est préférable que cette fonction-là, vous la créez une fois et vous faites comme une librairie de cette fonction-là. Si c'est un langage où on peut créer une classe, c'est préférable de créer une classe et comme ça, vous créez la fonction ou la classe une seule fois. Et si après avoir défini cette classe ou cette fonction-là, il y a une modification à faire, vous allez juste la faire sur une place. Et si vous avez plutôt fait
une copie chaque fois que vous avez besoin de la fonction. Ce sera un peu difficile parce que au moment de modifier, vous allez devoir modifier ça autant de fois que vous avez utilisé la fonction dans le programme. Raison pour laquelle il est préférable de ne pas répéter le code une fois et une autre fois et une autre fois. Lorsque vous détectez qu'il y a une section qui se répète, faites une fonction ou une classe et comme ça va vous éviter de modifier la même chose plusieurs fois. Maintenant, en ce qui concerne la réutilisation des librairies, je vais prendre l'exemple de Java. Dans Java, il y a beaucoup de codes libres que des personnes ont déjà fait. Imaginez, vous voulez faire un diagramme de disque sur Java dans une application, par exemple, d'Android Studio. Il y a beaucoup d'exemples de code libre que les personnes ont déjà créé. Alors que de vous asseoir et faire encore une nouvelle version pour arriver à définir un diagramme de disque, et vous prenez juste un code qui est déjà fait et vous le réutilisez. Donc, c'est dans ce sens-là que je demande de créer et de réutiliser les librairies. Et si vous pouvez créer des librairies et mettre à la disposition d'autres personnes, c'est aussi tant mieux. Passons à l'astuce 5. L'astuce 5, c'est d'utiliser les programmes de contrôle de version. Ces programmes de contrôle de version-là vont vous aider à savoir exactement sur quelle version vous êtes en train de travailler. Parce qu'il peut y arriver que vous êtes en train de travailler sur un programme et vous finissez votre travail, vous passez à autre chose. Après, il y a des modifications qu'il faut faire parce qu'il y a un bug quelque part ou bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vous n'êtes pas capable d'identifier exactement la dernière version que vous avez, ce sera un peu difficile. Parfois, tu peux te retrouver avec une version qui n'est pas exactement l'antérieure et devoir retravailler, devoir te rappeler encore des modifications que tu as fait avant celles que tu es en train de vouloir faire. Donc, c'est pour ça que c'est toujours mieux d'avoir les programmes de contrôle de version. Il y a un là qu'on appelle GitHub qui est très bien. Avant, c'était seulement dans une page web. Maintenant, tu peux l'installer aussi dans ton ordinateur, genre comme Dropbox. Bon, c'est vrai que Dropbox garde directement les dossiers. GitHub, c'est surtout pour les gens qui programment. Et donc, vous pouvez l'utiliser. Et je crois qu'il y a beaucoup d'autres. Donc, c'est juste une question de chercher celui qui vous sert le plus et de les utiliser. Ils sont là pour ça. Passons à l'astuce 6. L'astuce 6, c'est de vous dire qu'il faut se relaxer un peu lorsqu'on apprend un nouveau langage de programmation. Ça paraît difficile, on a beaucoup d'engouement, mais le rythme ne suit pas, quoi. C'est pas toujours aussi rapide qu'on le veut. Donc, relaxez-vous et savourez le processus d'apprentissage. Donc, prenez le temps d'apprendre sans sauter les étapes. Et surtout, ne pensez pas que vous allez écrire un code à la première fois et ça va fonctionner à la première fois. Il y a toujours quelque chose, un point virgule, une parenthèse qui n'est pas bien fermée, qui va faire en sorte que ça ne fonctionne pas exactement comme vous voulez. Donc, prenez du temps, ne vous précipitez pas. Il faut débugger le code et ça va finir par réussir. Donc, c'est le but. Voilà les 6 astuces que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et si ça vous a plu, souscrivez à la chaîne et on se voit à la prochaine. Bye bye!